Bon Dieu béni nous. Et toujours qu'on dit que personne monde pas capable de sauver sans l'obéissance. Ça c'est un chapitre qui gagne à ouais avec l'obéissance. Et au besoin pour obéir à bon Dieu pour capable sauver. Et autre que ça, donc l'impossible pour sauver. Dans le chapitre ça, n'a pas que l'Éternel a bay une leçon à peuple juif là sur la notion de l'obéissance. Et lui montrer au privilège qui gagne lorsque yon obéit et des avantages de la désobéissance. Et n'a regardé que nous rentrer bien fond dans la domination des Babyloniens. Et on voit que la parlé de roi Joachim qui était roi dans l'époque que l'Éternel t'a voyé message ça. On apprend dans la lecture là. Il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Il a ajouté le verset 2. Hein? Le verset 2, il dit voici la maison des Récabites et par leur tu leur diras à la maison, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras à boire. L'Éternel voyait et Jérémie pour la caille les Récabites et pour le dire al chercher clairin ba bois clairin. Il y a une raison pour laquelle que l'Éternel fait le comme ça. Et moi te dit nous que le livre Jérémie c'est un livre qui chargé imagerie parce que l'Éternel choisit pour le parler avec imagerie et pour le parler avec peuple Israël. Parallèle avec Christ qui était utilisé parabole pour te parler avec Juifs. Qui étaient les Récabites? Et question ça important pour nous comprendre qui est Récabitio teye. Nous allons faire un petit promener à travers la Bible pour nous parler des Récabites. Premier côté que nous avons viré, nous allons dans 2 Chroniques. 1 Chronique 2, verset 55. Côté que la Bible pral parler de Récabites. Il dit, et les familles des scribes demeurant à Jabet, les Tiréaciens, les Chiméaciens, les Sucatiens, ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. Premier bagay verset ça dit nous des Récabites, yo te des scribes. Et la famille des scribes demeurant à Jabet. Et ceci, non zone, est demeuré à Jabet.
Et li di ou que yo sorti les Rekabites, yo c'est descendants des Kéniens. Il dit ou ce sont les Kéniens ici d'Amat, père de la maison de Rekab. Ça c'est une couche de l'identité des Rekabites. L'Éternel voit à parler avec Rekabit parce que yo extrêmement important. Gagner des informations additionnelles qui entouraient des Rekabites. N'a promené toujours, nous praler dans Juge 1, verset 16. Côté que li pral parler nous des Kéniens. Il dit que et Rekabit yo c'est descendants, c'est scribes que étaient, c'est descendants des Kéniens. Qui étaient les Kéniens? Les nous allons Juge 1, verset 16, la Bible nous dit les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent dans la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert ou au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est une deuxième couche d'informations sur les Rekabites. Je dis que ce sont les descendants des Kéniens. Et je dis que Kéniens, c'est descendants de Moïse. C'est-à-dire les Rekabites sont des Moabites. Il n'y a pas de Juifs, mais les descendants de Jéthro, le beau-père de Moïse. Ça extrêmement important. C'est raison ça qui fait que m'a fait parcours ça ensemble avec vous. Là où aller ou avancer davantage, ou aller dans Juge 4 verset 11, il y a nous des informations additionnelles sur les Rekabites. Il dit Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, fils de Obab, beau-père de Moïse. Il avait dressé sa tête jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. Il confirmait davantage que les Rekabites sont les descendants du beau-père de Moïse, les descendants de Jéthro. On voit que la parlé de Kéniens et nous voulons dire que Kéniens yo ou capable voir Canaran dans Kenya parce que Canaran c'est petit Canaan. Lorsque Noé te maudit Cam, il pas maudit Cam, il te maudit descendant Cam qui c'était Canaan qui était petit Cam. Et c'est raison ça qui fait que l'Éternel te baille Canaran à Juif à cause de malédiction générationnelle que l'Éternel t'a placé sur Cam. Lorsque Cam t'est moqué de Noé et moqué de Noé lorsque il était sous. Là, parler de... Excusez-moi, moi dit Moabite, mais c'est en faute que lui. C'est pas Moabite, c'est Madianite. Jéthro était le sacrificateur Madianite. C'est pas Moabite que l'était. Dans Josué 4, il confirmait davantage
que et les Recabites, qui sont descendants des Kenyans, qui sont descendants de Jétro. Dans Nombre 10, verset 29, il parlait, il montre exactement que c'est de Jétro que la parlé. Il dit, Moïse dit à Obab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Pour qui ça qu'on a parlé des Madianites, des Recabites? C'est parce que histoire là entièrement li basée sur les Recabites. Parce que gagné une alliance que l'Éternel fait avec les Recabites que l'Éternel t'a choisi pour l'été invoqué. Nous montrons exactement côté que Recabitio sorti. Qu'on y a regardé certaines caractéristiques des Recabites. Première caractéristique de Recabitio, c'est que yote un groupe de monde qui était obéissant, fidèle et qui était fait du bien ensemble avec peuple juif. Il y a plusieurs histoires qui parlaient de ça. Lorsque peuple Israël tape sorti en Égypte, eh bien, les Recabites, notamment Jétro, et te prend soin de Juifs. Yo te agi en faveur de peuple juif là. À cause de ça, eh bien, l'Éternel t'est intégré dans le fibre du peuple juif. Le peuple Israël l'était inclus plusieurs couches de monde. Il était gagné les Juifs, il était gagné les habitants de Canaan, et puis il était gagné les Kenyans d'autres peuples que l'Éternel était intégré dans le fibre des Juifs. Même genre que l'Éternel t'a intégré les païens dans l'alliance abrahamique. Et Kenye sa yo, descendant de Jétro sa yo, yo te gagné plusieurs caractéristiques que l'Éternel t'a honoré. Obéissance yo, intégrité yo, et également et affection ou bien disposition positive que yo te gagné pour peuple juif là devant l'Éternel. Et bon Dieu t'a apprécié ça en pile et li pral honorer ça. Et gagner plusieurs autres passages
et côté que l'Éternel pral parler de ça. Mais pour qui ça l'Éternel et t'es pointé le doigt sous recabitio. Gen l'autre bagay que vertu que recabitio gagné que l'Éternel honoré. C'est habilité pour yo consacrer yo pour yo mettre yo à part. Et habilité ça, l'Éternel t'est espéré la caille peuple juif yo. Et l'Éternel t'attend même bagay ça de peuple juif yo. On nous retourner dans Jérémie davantage côté que l'Éternel pral parler et de recabitio. Ça gagne un rapport étroit avec Apocalypse 18 versets 2 et 3 que nous toutes connaissons exceptionnellement bien. Dans Apocalypse 18, verset 2, mes rapports spirituels que les gagnent. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et repère. Tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, mes connexions. Et tous les rois de la terre sont livrés avec elle. Elle a l'impudicité que les méchants de la terre sont enrichis par la puissance de la terre. On voit que la parlé de vin. Recabitio te fait un vœu nazaréen avec l'Éternel. Vœu nazaréen ça, côté que papa yo, yon nan ancêtre yo, te di yo, que yo pa gen droit pour yo boire du vin. Et vœu ça, c'est un vœu spirituel que li. Nous voyons c'est même vœu ça que l'Éternel t'a imposé sous Aaron, que lui-même, avec petit li, pas capable boire. Bon. N'a reprend Jérémie 35 verset 4. Jérémie fait exactement ça que l'Éternel dit. Hein? Je les conduis
et gon bagay que moi sauté, bon moi et porter lumière sur lui. Il dit, j'ai pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia. Et Jérémie prend petite yon l'autre Jérémie. Pas oublier que dans Jérémie 16, l'Éternel te dit Jérémie, il pas gen madame, il pas gen petite. Jérémie, ça que l'a parlé dans Jérémie 35, verset 3, c'est de yon l'autre Jérémie qui te yon Rekabite. Et papa li te relé Abazinia. Il était nécessaire pour moi te pointer le doigt sur faire ça. Et dans verset 4 là, il dit, je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaseja, fils de Shalum, garde du seuil. Il mène dans le temple là. Pour qui ça? C'est parce que il y a un rapport ensemble avec et ordre sacerdotal. Et mais ouais connexion qui gagne lorsque l'Éternel te dit que et Aaron ni lui-même ni petit le pape j'aime boire du vin, eh bien les Rechabites te fait même allier ça ensemble avec l'Éternel. Verset 5. Je mis devant eux, devant les fils de la maison des Rechabites, des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Nous sommes dit Apocalypse 18, verset 2 et 3 pour montrer connexion ensemble avec Babylone et connexion spirituelle. Et verset 6, Rechabite répond, mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Janadab, fils de Rechab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Ça, c'est un ordre que ancêtre Rechabitio t'est passé à eux-mêmes. Depuis Jonadab rivé dans la génération qui tombait en captivité ensemble avec le peuple juif. Yo passé ordre ça bouche à bouche de génération à génération et nous les Rechabites yo été fidèles à l'ordre ça que yo recevoir de ancêtre yo que yo pas jamais boire du vin nan vi yo, ni yo même, ni petit yo, ni descendant yo. L'Éternel fait rappel de alliance ça. Même gens que peuple Israël t'est supposé passer bouche à bouche de génération en génération la volonté de Dieu, eh bien, yo pas fait ça, yo pas obéi. Ouais que l'Éternel mettait un pile accent sous l'obéissance. Par ailleurs, les jours, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Yon moun pas capable de sauver sans l'obéissance. Verset 7. Mais alliance que l'Éternel t'a fait ensemble avec les Rechabites. Vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Vous ne posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes dans votre
toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Ça, c'est une alliance que l'Éternel fait avec les Rechabites. Côté que yo recevoir même recommandation que l'Éternel t'a fait ensemble avec les Lévites. Pour qui ça l'Éternel dit que nous pas bâti aucune maison, ou pas planter aucune terre, ou pas planter aucun raisin, aucune vigne, ou pas jamais posséder rien. C'est parce que c'était une alliance spirituelle que liée. C'est parce que yo recevoir même bagay que les yo te recevoir. C'est parce que yo pas gagné, yo pas fait part de promesses abrahamiques là. Lorsque Juif yo sorti en Égypte, nous te ouais que et yo te fait la répartition des biens. Chaque tribu yo te recevoir une portion de possession pays. Ou capable lire Josué 1er et Josué 19 qui parlait de ça. Mais les Lévites te recevoir une possession spirituelle. Côté que yo pas possédé rien naturel, yo te juste habité parmi le peuple de Dieu. Les pareils pour les Rechabites, les descendants de Jéthro, yo pas une part de récompense naturelle, mais yo te une part de récompense spirituelle. Pour montrer que c'est de Rechabites que la parlé, dit mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Donc, l'Éternel pas considéré Rechabites comme Juif, bien que te gagne part à la possession, bien que l'Éternel t'ait intégré et parmi les Juifs. Et c'était une intégration complète que l'était. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. Ouais, l'obéissance des Rechabites. Yo choisi pour yo obéir à tout ça que Jonadab te prescrit. Jonadab te prescrit pour yo pas de boire du vin. Jonadab te prescrit pour te faire toute vie comme des nomades pour être capable de rester parmi les Juifs en Israël. Et ils auraient été nomades de génération en génération. Tout l'autre peuple, il a juste dit, bon, comme nous ne pouvons pas posséder rien dans la zone ça, nous avons juste allé de l'autre côté. Mais pour des générations, en génération, depuis sous Moïse avec Josué, arrivé jusqu'à ce que le peuple a rentré en captivité en Babylone, il aurait été des nomades qui vivent en bas de tente. Et ils ont gardé toutes les recommandations de Jonadab. M'bral dit un bagay qui pas nécessairement vrai, ça fait l'Éternel jaloux. L'Éternel par contre jaloux, bon, c'est pas faute de mots qui fait que moi dis ça. On pral ouais que l'Éternel pral utiliser leur obéissance, leur vertu comme exemple pour les Juifs. Et ouais que les
Récabite dit, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, et nous, nos femmes, nos fils et nos enfants. Ni yo même, ni madame yo, ni petit yo, yo pas boire du vin. Yo garder l'ordre et Jonadab. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Nous ne possédons point de vigne, ni champ, ni terre à ensemencer. Donc, yo pas attaché yo à des biens naturels parce que yo recevoir une bénédiction, une portion spirituelle. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. C'est à cause de bagay ça qui fait que l'Éternel pral utiliser les Récabites, les descendants de Jéthro, comme exemple pour le peuple juif. Verset 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. Nous parlons de deux invasions ça yo, et Syrie et Babylonien. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Eh bien, c'est comme ça que nous avons trouvé que nous habitons à Jérusalem. L'Éternel peindre, voyez Jérémie, al joindre Récabitio pour le barreau du vin, parce que il y a une leçon que le pral tire à peuple et à Jérémie. Verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? L'Éternel voyait Jérémie pour la parler avec la maison de Juda, avec les habitants de Jérusalem, avec Juifs, poser aux questions, est-ce que nous pas recevoir instruction? Verset 13. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'ont point bu jusqu'à ce jour. L'Éternel a fait peuple la reproche, n'a regardé que Rebasitio, descendant de Kenyen, yo gagné Jonadab, qui te dit depuis sous Moïse, depuis sous Josué pour ne pas boire du vin. Yo respecté l'ordre ça jusqu'à ce jour. L'ordre que Jonadab qui était un humain, yo respecté, yo craint li, yo vive avec fidélité. Et nous-mêmes qui peuple moins nous recevoir loi, nous recevoir commandement, nous désobéir. C'est raison ça que l'Éternel t'a choisi les Rébassides pour te montrer yo la magnitude, l'importance de l'obéissance. Et moi toujours dire, l'impossible pour sauver sans l'obéissance. Parce que c'est pas simplement une déclaration de foi, mais l'Éternel voulait que ou obéit. Il continue, il dit, ils n'ont pas bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin.
nous expliquer, nous dire qui ça signifie lorsque il dit dès le matin, c'est-à-dire dès le commencement. Même avant que nous te rentré sous terre promise, nous te ba nos lois et nous choisi pas obéir. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel a mis accent sur l'obéissance. C'est à cause de désobéissance qui fait que vous trouvez en captivité en Babylone. Verset 15. Je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Vous voyez depuis le commencement pour dire. Je ne simplement bon l'autre moi, mais vous voyez prophète pour réallumer alliance ça ensemble avec. Et chacun, vous recevez chacun, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Mais ça que l'Éternel t'a demandé, c'est pour le peuple là retourner de leur méchanceté et pas adhérer dans l'idolâtrie pour pas servir l'autre bon Dieu. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Si nous pas fait bagaille ça yo, eh bien m'a quitté nous rester sur la terre promise, terre que moi te promettre à vous-même et à ancêtres yo. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous n'avez pas écouté. Yo désobéi à l'Éternel. Verset 7. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'a point écouté. Ou regardez les Rekabites, les fils de Jonadab, ils ont observé l'ordre que papa yo Jonadab te ba yo, pour ne pas boire du vin, pour ne pas posséder rien, vœu de chasteté. Et yo obéi de génération à génération. Voilà que moi-même, moi ba nous loi, nous même loi pas avant que nous te rentré sous terre promise. Et me voyez prophète, sacrificateur enseigner nous tous les jours pour nous obéir à mes lois et nous pas écouter. L'Éternel a marqué le point sur l'importance de l'obéissance et conséquence de la désobéissance tout. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. L'Éternel, c'est un Dieu de justice que lié. Moi, toujours dit ça. La justice de Dieu surpasse l'amour de Dieu. Le fait que vous pas attendez la parole de Dieu, vous pas observer les lois de Dieu, vous pas obéissant à bon Dieu. Bon Dieu dit tout ça que m'te prononcé sur vous comme malheur à travers Jérémie, m'a fait tout passer sur vous parce que vous pas attendez. Parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. M'bat simplement ba loi, me fait rappel à eux-mêmes et vous pas jamais attendez. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Rakabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, et que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a dit,
l'Éternel pral fait une alliance ensemble avec les Recabites. Et alliance ça, il va semblable avec alliance davidique là. Nous tous songe qui ça alliance davidique là dit, va toujours gagner un monde qui chita sous trône David là. Alliance ça que l'Éternel fait avec Recabitio, ça fait troisième fois que l'il fait. Première fois, c'est 7 petites Adam qui étaient choisis pour te servir bon Dieu. Eh bien, tous les descendants d'Adam, de Seth, étaient devenus serviteurs de l'Éternel jusqu'à Abraham. Deuxième nom, c'est alliance davidique là. Et troisième nom, avec les Recabites. Même genre que l'Éternel te dit, va toujours gagner un monde qui chita sous trône David là. Eh bien, l'Éternel pral faire une l'autre alliance ensemble avec les Recabites, semblable à l'alliance davidique. Verset 19. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, il ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Descendant peuple, ça va toujours servir. Ça, c'est une grande alliance que lié. Chargé importance. Première importance, un juif qui te pensé, c'est celui même qui a sauvé. L'Éternel montre ça. Nous-mêmes, tout, qui pensent que c'est seul Adventiste qui a sauvé, ouais, alliance que l'Éternel fait avec un peuple païen. Notion ça, n'est pas biblique du tout. Il prêche l'empile, il promote l'empile. Christ dit, moun qui frère, moun qui somme, c'est moun qui observe le commandement. C'est pas moun qui appartenu à un club, à un groupe, à une dénomination quelconque, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Il dit ça dans Jean 15. Et ouais, évidence de ça dans toute la Bible. Bon Dieu fait alliance ensemble avec un peuple païen. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquerait jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Il dit jamais, c'est-à-dire va toujours gagner un descendant de Jonadab, des Rekabites qui a servi de Dieu. L'Éternel te prend les Rekabites pour te montrer Jufio leçon ça. Exemple ça. Qu'on était dans orgueil, c'est seul le même qui peuple bon Dieu. Voilà que le fait une alliance spirituelle ensemble avec les Rekabites. Et li ba yo même possession que le te ba Lévite yo. Que nous pas boire clairer, nous pas boire du vin, nous pas posséder terre, nous pas posséder cailles, nous pas planter terre, nous juste à recevoir une portion spirituelle. C'est un chapitre qui est extrêmement important parce que il montre l'inclusivité de Dieu. Bon Dieu était toujours inclus les païens. Bon Dieu t'es toujours mettait accent sur la justice divine, sur l'obéissance et spécialement l'obéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Sous bien gardé ou après l'Éternel dit me préférer Rekabitio à peuple juif là. Il dit que m'a maudit peuple juif là et m'a béni
les Rechabites. Quand il dit ça, Jérémie 35, verset 18, Jérémie dit à la maison, et pas 18, non, verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Vas-y, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je leur ai appelés et ils n'ont pas répondu. Ouais, que l'Éternel maudit les Juifs. L'arrivée dans 18 et 19, il bénit les païens, il bénit les Rechabites. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Rechabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël qui fait que maudit Israël, hein? Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, et parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a dit, prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, ou elle s'y en ballon deuxième fois, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rechab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Et on pas sauvé par la grâce simplement, sauvé par les œuvres. L'obéissance, c'est une décision personnelle que lui. Moun pas fait tout obéissant. Son bagage qu'on cultive vis-à-vis de valeurs. Et ça fait que malgré une loi, on a toujours à tout faire, on a toujours voler, on a toujours moun qui a violé la loi. Naturellement et spirituellement. Et l'Éternel dit c'est moun qui observe parole moins. C'est eux même que moi considéré. Et c'est ça que le chapitre là te gagné. Malgré c'est un chapitre pour les Juifs, pour la maison de Juda, mais ouais son chapitre qui était centré sous l'obéissance et le caractère des Rechabites. Bon Dieu béni nous, c'est là que nous avons campé. Si vous avez des questions, nous avons entretenir. Eh bien, mon Dieu béni. Il paraît que pas de question. Eh bien, si pas de question, c'est là que nous avons campé. Et nous... Ok. Ça fait ça. Ok. Bon, nous pas pour retourner sur le chapitre là. Sur une question posée, li. Ok. Oui, servant de Dieu. Gloire à Dieu.
bonjour. Bonjour famille, bonjour Femento. Bonjour. Femento, s'il vous plaît. Oui. Verset 7 là. Vous avez mon faut-il aller sous les pour moi encore. Verset 7 là, s'il vous plaît. Verset et 7. 7. Bon, mal regarder qui ça que il dit. Venez-vous. Non, moi gagne devant. Moi, juste et gagne pour m'afficher. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne et vous ne posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Qui ça qu'on voulait comprendre là-dedans? Qui ça qu'on pas comprendre là-dedans? M'a expliqué lui, but Non, notre tête là où tu dit que ça, c'est côté bon Dieu qui fait alliance avec le peuple là. C'est alliance ça que bon Dieu fait avec eux pour ne pas ni planter, ni semer, ni bâtir. Si bon Dieu fait alliance avec vous, qui ça va avoir le même privilège avec un peuple Israël là? deux raisons. Première raison, c'est parce que vous recevez une bénédiction spirituelle. Et c'est même alliance ça que l'Éternel t'a fait ensemble avec et Lévite yo. Côté que Lévite yo pas de gagné pour te posséder en rien. Yo pas de gagné pour te planter ni terre et ni posséder ni caille. Bon seconde, bon moi chercher côté que et il dit ça et pour les vidéos. Nous t'ai fait et ça c'est bon ouais et nombre 18. Hein? C'est pas un juge. C'est pas un juge, je t'ai dit. Non, là m't'a parlé de juge, m't'a parlé de origine des recabites. Oh. Côté que yo sorti. M'te ouais juge 1 et juge 2. Et juge 1 et juge 4 et pas juge 2 non. Mais l'Éternel t'a fait même possession même C'est pas un homme 19, oui. et nombre 19 non et nombre 18 que lié. J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu de vous, des enfants d'Israël donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation 3 avec tes fils. Observez les fonctions de votre sacerdoce. Tout ce qui concerne l'autel qui est en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Et côté dit ça. Bon, moi, dans verset 10, là, il dit, vous les mangerez dans le milieu du...
du très saint, vous les regardez comme saints, vous voici encore les prendre le dent des enfants d'Israël pour je te donne les prémices qu'il offrit. Ils apporteront. Ah, et marquage un verset non, sinon on connaît non. Mais l'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux Lévites, tu leur diras lorsque vous recevrez les enfants d'Israël. Pas de problème, on connaît pas les versets, pas de problème. Yes, côté que l'Éternel est au jeune ça dans Nombre 18 et Josué 19 également. But c'est verset exact là m'baka joindre dans Josué 19 là. Côté que il dit que les Lévites yo la parole yo pas recevoir aucune bénédiction. Rapport que il était gagnant, c'est que et Lévite yo pas recevoir aucune bénédiction, aucune portion naturelle. Il était pareil pour les récabites, yo pas recevoir aucune portion naturelle, yo pas capable de posséder terre en Israël, yo pas capable de planter. Le fait que yo pas capable de posséder terre, donc c'est à cause de ça que l'Éternel dit sou pas gen terre, ou pas gen côté pour bâtir. Ou pas gen côté pour faire jardin parce que ou pas gen terre. Mais l'Éternel te vle que te habité parmi les Juifs. Et ça fait que il dit que et afin que mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Il était toujours considéré les Récabites, les descendants de Jéthro comme des étrangers. Et c'est rapproche ça m'a cherché. Septième partie est échue. M'a cherché. Dans Josué 19, il parlait de répartition. Moi, il parlait de ça dans Josué 1er. Tout peut-être Josué 1er qui est plus favorable avec. Ok. Dans Josué 1er, c'est pas simplement les Récabites, les Étiens tout. Et te recevoir. Et même bagarre. Dans Josué 1er, verset 4, vous aurez pour territoire le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate et tout le pays des Étiens. C'est parce que tu recevoir une bénédiction spirituelle et tu pas fait partie de promesses et abrahamiques. Juge pas? Yes, abrahamique ou juif. Que Ok. lorsque rentrer dans terre promise, je vais gagner possession par eux. C'est réponse là et Merci. Merci, Domingo. bon Dieu béni. Domingo, Homme de Dieu, une autre question. vas-y. Maintenant, est-ce que les parents a sauvé comme c'est est-ce que c'est avec les parents qui étaient alliance là? Et il était fait alliance ensemble avec et yon peuple païen
qui étaient les Récabites. Bien sûr, les païens ont sauvé. Moi-même, avant pas juif. Pourvu que nous rencontrions, pourvu que nous satisfait et les conditions du salut. Moi-même, avant c'est juif. Bonjour, frère Mentor. Bonjour à tout le monde. Bonjour encore une fois. Bon Dieu bénisse nos semences. Bonjour, ça va. Bon Dieu bénisse nos frères Mentor. Nous remercions le ciel, oui, qui va aux connaissances pour capable déchiffrer la parole de l'Éternel. Nous voulons faire cet éclaircissement, ça, c'est pas les païens qui ont sauvé, mais c'est les gens qui repentent qui ont sauvé. Parce que païen dans tout ça qui n'est pas bon, l'homme vient convertir pour sauver, on ne pas païen encore. Et ça me pas dit. L'homme vient convertir pour sauver, on ne pas païen encore. Et pas païen qui a sauvé, mais c'est les chrétiens qui ont sauvé. Ce n'est pas Adventiste qui a sauvé, mais c'est les chrétiens qui ont sauvé. Non pas quel c'est le Jésus-Christ là, including le sabbat de l'Éternel. Yeah, c'est ça que moi te dit, c'est moun qui satisfait les conditions du salut. Exactement, les chrétiens. Pas les païens, mais les chrétiens. Bon, ou capable les chrétiens, mais chrétiens ou païens, tout ça qui pas juif considéré païen. Tout ça qui pas juif considéré païen. Néanmoins de nationalité. La Bible réfère de yo païens ou ceux qui viennent de loin. Parce que nous pas fait dans alliance abrahamique là. Et la Bible réfère de nous comme des oliviers sauvages et comme des étrangers. Et Jean 15 parlait de conditions ça, c'est ça qui obéit et qui peut être fruit. Toute la Bible parlait de ça. Et ça fait que moi dis que et c'est pas un club qu'on appartenu, c'est ça qui vivent dans l'obéissance, qui cultivent la justice de l'Éternel. Amen, parce que c'est pas que le black a sauvé, mais c'est la crainte de l'Éternel. Amen. En observant les lois et les préceptes de l'Éternel. Amen. Il y a condition de salut, pas de salut, pas de condition pour Jésus faire miracle pour vous, pour l'Éternel faire miracle pour vous, mais des conditions pour le salut. Amen. Conditions pour le salut. Donc, tout le monde qui remplit conditions pour le salut, hein, eh bien, ce sont les rachetés de l'Éternel. Correct. Et ce sont ceux qui ont lavé leur robe. Enfin, la Bible dit ça, Yes. bien bas. Yes. 100%. Le livre de l'Apocalypse, qui c'est le livre d'avenir, eh bien, il parlait nous de ça, c'est le monde qui lave robe. Ça veut dire tout laver robe ou pas sale encore. Ce sont ceux qui ont lavé leur robe. Yes. Eh bien, nous, yes. 100%. Nous sous le même piédestal là. Merci pour la lumière là. Important. Merci. Vous avez dit un bagage? Vas-y. C'est seulement joli. Moi, je voulais dire que le nous dit tout le monde qui n'est pas chrétien, tout le monde qui n'est pas israélite, qui n'est pas juif, c'est pas rien. Yes. Mais les païens ont converti, ils deviennent chrétiens. Correct. Amen. Correct. Amen. Correct. Et païen gagne païen gagne et deux connotations qui attachent ensemble avec. Première et compréhension qui attache avec elle, c'est ça yo qui a pratiqué le paganisme, qui a servi des dieux étrangers et toutes les coutumes qui étaient non juifs, qui étaient et qui pas alignées ensemble avec et la parole de Dieu. Ça c'est première compréhension qui est autour de païen. Deuxième compréhension et de païen yo, c'est tout ça yo qui pas juif. Nous songeons Paul l'étal prêché l'évangile là en Asie. C'est peut-être ça que relève Paul l'apôtre des païens. Les nous dit païens, nous pas dit moun qui a donné dans le paganisme, mais plutôt tous les peuples
qu'ils ne sont pas nés juifs. Et moi, c'est que c'est clair que nous comprenons tous les deux compréhensions ça, qui entourent et mot païen. Merci. Amen. Continuez. Donc, si pas une bac fait, il faut intervenir. Merci. Merci. Pour... On s'est fini, non? C'est que là, nous continuer. Professeur poser question peu bon Dieu parce que chapitre ça gagne pile et bagay mystérieux là-dedans. Il va parler des récabites souvent dans la Bible. Je vais poser une question encore pour maintenant. C'est pas une question que le c'est ton commentaire. C'est un commentaire, c'est pas ton question. De juste poser question. Yes. Moi, entendez ce que tu dis. Vous te parlé de la Bible, je ne pas des questions bien. Et je ne pas des commentaires bien sur ce que tu dis. Et moi, t'as parlé de récabit, c'est pas on bagay que parler souvent. Un récabit, yes. Un habit. Pour qui ça ne va pas parler souvent dans la Bible? Premièrement, parce que focus principal là, c'est la parole de Dieu et les Juifs. Okay. Là, il y a précision pendant que vous avez parlé à vous, tu dois avec. Eh bien, ok. Des couilles avec. Là, moi, vraiment, Attendez, oui, homme de Dieu. Vraiment, Oui, moi là. oui, ça me oui, donc c'est le bagage qui est depuis que on prend des décisions d'ici à mon Dieu marcher. C'est pour marcher droit, des gens qui vont dire, puis ça va dire après tout à fait. Mais depuis qu'on observe, on va faire une série de bagages qu'on va faire, on observe leur vie. Lola, oh, ça doit être qu'on a ça, c'est qu'il y a d'autres de l'atelier. Et puis, on doit adventir, c'est fini. L'objet, ils ont fait bailler comme ça. Comme on va au sérieux, l'on dit qu'on va marcher à bon Dieu, ou on va marcher avec. Oui, et ça fait que point central chapitre ça, c'est l'obéissance. Oui, l'obéissance. Ça, c'est hypocrite. On va marcher à bon Dieu, on va proposer ceci, cela, et puis on va foncer des bagages qui ne pas tout faire. Vous connaissez à mon Dieu, ils ont l'ordre de discipline. Yes. Pas gen menti dans ça. Et l'homme va mentir. Bon Dieu, tout pas va mentir. Et puis pendant qu'on va jouer, ou lancer un nom mentir, bon Dieu, quelqu'un de lui, bon
Bon Dieu, comme tout le bagage, dit, dans fait noir, dans les yeux, il dit, ouais, tout côté, on parle dans les tout bagages. Et pour là, son monde dit tellement pas pour nous, dit, c'est quoi, j'ai tout à fait, pour dire, pas dans le pour qu'on dise, si on mange avec, tout ça, le monde, vous pouvez pas faire volonté, pas, on a dit, bon Dieu, ouais, mon Dieu, qu'on est, il va vrai. Non, c'est sûr. Et sous question païen, et là, c'est que moi présenter nous et verset ça. Et Romains 3, versets 29 et 30. 29 et 30. Il dit, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et moi présenter verset ça parce qu'il paraît que tu as pile confusion lorsque moi dis païen. C'est pas par accident que je dis païen, la Bible réfère à nous-mêmes les non-juifs des païens. Et une là-dedans, il dit que le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu des païens. D'après Romains 3, verset 29. Ma pour lire pour nous. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis. Les circoncis sont les Juifs, parce qu'il était fait alliance ensemble avec Abraham. Quand il dit que tout descendant yo supposé circoncis yo, et les incirconcis qui sont les païens. Les inconscients qui sont les païens, Yes. ça veut dire pour circoncis ou pas païen encore. Non, Paul dit ça, c'est pas la circoncision de chair qui est importante, c'est la circoncision de cœur. Nous pas besoin pour nous adhérer à l'alliance abrahamique. Là. C'est une alliance que tu fait avec Abraham. Que tu dit, que tu fait lui et couper la peluche de son organe reproductif. Il te dit, pour tout descendant, nous fait ça. Les Abraham t'a circoncis tête li, et 300 païens qui étaient là, 300 serviteurs. Qui n'est pas de juif. Et la circoncision, c'est le signe de l'alliance abrahamique. Bonjour, Sir Kamel. Oh. Ah, m'ba tout voir son petit Sir Kamel. Je connais lui dans le travail. Désolé. C'est qui conseille de descendre à Abraham. Parce que nous maintenant de descendre à Abraham, bah ouais. Non, du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. Ou bien part de l'alliance abrahamique là, à travers Jésus, mais on pas descendre d'Abraham. Ah. Du tout pas. Oh. Non, mais dis-le. Abraham, toujours pas de l'alliance là, mais toujours supposé continuer sur le même rythme là, à faire des conséquences. Ce qui même rythme que vous parlez. Supposé toujours, non. I mean, si nous se défendons Abraham, nous sommes capables de marcher selon l'alliance que l'était fait avec l'Éternel était fait avec lui. Pour
circonscrit. Tout descend d'Abraham, tout le monde qui est Abraham, tout est circonscrit. Mon père, c'est pas un autre, pas vrai? Yes. Je dis, qui différence qu'il y a entre nous-mêmes aujourd'hui avec parents, avec descendants d'Abraham. Et nous-mêmes, nous pas descendants d'Abraham. Et ou pas descendre d'Abraham parce que ou pas aucun linéage qui retrace Abraham. Ou pas besoin avec Christ, ou pas besoin pour un descendant Abraham pour faire part de la promesse abrahamique. Et bien, c'est ça, et là que c'est nous les dînavons, parce que son alliance vont été passée. Oui, ça m'oblige, je dis, à ne pas mobiliser des cœurs sur un cas, c'est possible. Parce que la Bible dit, les mamans disent non. Les chers. Et par-dessus tout, et moi je dis que l'alliance de la grâce surpasse toute l'autre alliance. Alliance qui vient avec Christ, il surpasse de tout ça qui vient avant nous. Alliance adamique, et noachide, abrahamique, et davidique, et mosaïque, l'alliance de la grâce surpasse toute. Juste parce que Christ est l'auteur de l'alliance de la grâce. Amen. C'est parti pourquoi pour nous worry about it. C'est des cœurs. On va reprendre ça. Mais est-ce que Paul dit qu'ils n'ont pas besoin de circoncis? Il dit qu'ils n'ont pas besoin de circoncis. On va reporter non, il dit ou pas gagner, ou vivre à faire circoncision, on va faire encore. Il dit que c'est le cœur. We worry about the share instead the cœur. About lady la ou pas besoin de circoncis. Et Pourquoi il n'a acheté blanc pour dire pas besoin de circoncis? nous allons bon verset et acte 15 et que il dit ça. OK. Nous prenons depuis verset 1er. Quelques hommes venus de Judée enseignant les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas, quelques-uns, leur dirent maintenant à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question après avoir accompagné par l'Église poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et à qui verset qui finit parler ça? Non, me dit dans verset 4. Good morning. Good morning. Ah bon, tout le monde qui n'a travail.
Quelques-uns partirent du pharisien qui avait cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et observer et l'observation de Moïse, verset 5. Les apôtres et les anciens examinés. Yes, bon, on continue. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: Hommes et frères, vous savez dès longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage, leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il faut qu'aucune différence entre nous et entre eux, ayant purifié les cœurs par la foi. Maintenant donc, tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples le joug de nos pères, ni nous n'avons pu porter. Maintenant, c'est par la grâce que Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. Donc, ouais, que Paul argumente et Pierre argumentait que nous pas besoin de la circoncision pour nous sauver. Et quel autre côté que il parlait de ça? Ah, bon, bah, quel autre verset que il parlait de ça encore? Et 1 Corinthiens 7. Et nous sommes capables de prendre depuis dans verset 17 là, même appelé verset 19 là pour. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Si tu es circoncis ou était circoncis, si tu es incirconcis ou était incirconcis. La circoncision pas important. Un Corinthiens 7, verset 19 et 20. Vous êtes capable de lire depuis dans verset 17 là. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Quelqu'un qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse circoncire.
On n'a pas besoin de circoncision encore. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Dans bon l'autre verset, toujours votre verset, ça me passe que l'éclair. Corinthiens 1 Corinthiens 7, verset 17 à 20. Moi, dis-nous ça, suspendez ces ensemble avec le peuple juif là. Nous pas juifs et nous pas supposés agir comme juifs. Ça qui est important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Soit dit? Non, c'était à marque de alliance spécifique, alliance que mon Dieu t'a fait avec Abraham. Chaque alliance yo gagné marque yo. Alliance abrahamique la gen incirconcision, alliance noachide là bien noadique là, il a gagné l'arc-en-ciel. Et alliance de la grâce, il a gagné soit la croix ou bien le sang de Jésus coulé sur la croix. Chaque alliance yo gagné et ça relève un signe de l'alliance. Pardon? Eh bien, ok. Mon Dieu béni nous. Si pas gagné l'autre question et n'a pas été fait, n'a pour passer à quelque soit monde qui est responsable pour clôturer.